Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Voilà, aujourd'hui nous allons juste méditer un petit peu sur le Genèse 12, le verset 1 et 2, voilà, qui dit ceci, voilà, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays et de ta patrie, et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On voit que quand Dieu nous appelle, il nous demande, en fait, il nous appelle, il nous donne une ordre, voire même des ordres. Voilà, quand Dieu nous appelle, il nous demande de nous détacher, de quitter. Il a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Cela veut dire, tu ne peux plus demeurer dans ce que tu faisais avant, de ce que tu pratiquais avant, de ce que tu fabriquais avant. Quitte ton pays, quitte ta patrie. Cela signifie de quitter les coutumes, de quitter les cultures et de venir à Christ et de t'adapter à la nouvelle vie que Dieu va te donner, la nouvelle vie en Jésus, la nouvelle vie en Christ, parce que tu n'es plus la même personne. De quitter ton pays, c'est de quitter derrière toi tout ce que tu fabriquais, tout ce que tu faisais, tout ce que tu fabriquais avant, parce qu'on a vu que Abraham, là où il a grandi, c'était en fait, on savait ce que son père faisait, il pratiquait tout ce qui est le vaudou, l'idolâtrie, des trucs comme ça. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière la culture, si on peut l'appeler comme ça, les coutumes, si on peut l'appeler comme ça. Il y a un esprit, en fait, la Bible nous parle d'Isis. Il y a des endroits, il y a des pays où on l'appelle Dieu le soleil. Chez nous, on l'appelle Erzuli. Il influence. Cet esprit-là, il influence ce qu'on appelle les coutumes, ce qu'on appelle les cultures. Ça influence. On pratique des trucs démoniaques sans se même rendre compte. On rentre dans l'idolâtrie sans se même rendre compte. Du coup, voilà pourquoi Dieu, il savait. Il a dit à Abraham de quitter ton pays, quitter ta patrie. On voit même dans Colossiens 3, le verset 8-9 qui dit, mais maintenant, vous aussi débarrassez-vous de tout cela, colère, emportement, méchanceté, insulte, propos grossiers, sortir de votre bouche plus de mensonges entre vous. Vous vous êtes débarrassé de l'homme ancien qui était en vous et des façons et de ses façons d'agir. Voilà, il y a une façon que tu te comportais avant, tu ne peux plus. C'est pour ça, et Dieu, il t'a dit de quitter ton pays, de quitter tes coutumes, de quitter tes cultures, de quitter le coutume que tu pratiquais avant, parce que tu es une nouvelle créature. C'est le fameux renoncement. C'est quoi le renoncement? C'est d'abandonner la vie que tu avais avant et de t'abandonner à Christ, de faire la volonté de Dieu. Voilà, d'accepter de vivre selon l'évangile, d'accepter de vivre selon les préceptes de l'évangile. Donc Christ, lui, est le maître. Et c'est d'avoir une vie d'obéissance, d'obéir à la parole de Dieu. Voilà le renoncement, le fameux renoncement, c'est d'obéir à la parole de Dieu, c'est de vivre pour Christ, de ne plus vivre pour toi-même. Et du coup, et c'est ça le fameux sanctification aussi progressive dont la Bible parle. Tu vas rentrer dans un processus de sanctification dit progressive. C'est ça quand Dieu nous dit de quitter le pays, quitter la patrie dont nous dépendons maintenant, c'est de rentrer dans une nouvelle processus, une nouvelle vie avec Christ. Étant mourir avec lui et ressusciter avec lui, tu as une nouvelle vie. Quand tu renonces à ta propre vie selon le Matthieu 7, le verset 21, ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Voilà, c'est de faire la volonté de Dieu, de demeurer, de vivre dans l'obéissance à Christ, de pratiquer la parole de Dieu.
pratiquer la parole de Dieu. Et c'est comme il dit, vous allez me dire que non, c'est dans l'Ancien Testament, il n'est pas dans le Nouveau. En bas, dans Acte 7 le verset 3 à 5, il dit aussi, de verset 2 à 5, il dit ceci, et Étienne répondit, homme frère et père, écoutez, le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établit à Charan, et il lui dit, quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Oui. C'est de te soumettre pleinement, entièrement à la volonté de Dieu, de renoncer. En fait, et c'est là aussi tu vas tu vas rentrer dans le fameux 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. On va voir que tu vas porter de nouveaux fruits. Voilà, tu vas dégager de nouvelles choses. Tu vas rentrer dans des pratiques de nouvelles choses. Tu vas plus pratiquer les choses que tu pratiquais avant. On va voir en toi une nouvelle personne parce que tu es une nouvelle créature en Jésus. Maintenant, tu fais ce que la Bible te demande. Tu pratiques en fait la parole de Dieu. On voit la parole incarnée. On voit la lumière de la parole de Dieu dans ta vie. On voit la croix incarnée dans ta vie. Voilà le fameux quitte ton pays, quitte ta patrie. Quand tu vis dans le coutume, dans la culture, tu pratiques quelque chose qui ne vient pas de... Tu es influencé par des esprits, tout simplement. Voilà. Quand tu viens à Christ, parce que c'est pour ça, des fois, on est dans la désobéissance sans même se rendre compte. Demeurez, je vous invite à demeurer dans la parole de Dieu. Ça va vous faire du bien. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur puisse vous fortifier. Que la parole, comme dit le psaume 119, le verset 105, la parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que la parole puisse t'éclairer, puisse t'illuminer, pardon, pour la seule gloire de Dieu, pour la bonne marche de l'évangile, qu'il te soit avantageux. Gloire à Dieu.